Bonjour. Nous allons réfléchir aujourd'hui à une perle que Job nous donne dans son histoire. Histoire assez longue, hein, elle fait 42 chapitres dans la Bible, et ça montre qu'on a intérêt à connaître cet homme, à se pencher sur lui, sur ce qu'il a dit, sur ce que les autres ont dit. Il a donné quelques expressions dans le chapitre 26, des expressions que je vais vous lire. Il n'y en a que 4 versets, c'est très court. Job répond donc à ses amis et leur dit « Comme tu as aidé celui qui n'avait pas de puissance, comme tu as délivré le bras qui était sans force. Quel conseil tu as donné à celui qui n'avait pas de sagesse, et quelle abondance d'intelligence tu as montré. Pour qui as-tu prononcé des paroles, et de qui est le souffle qui est sorti de toi ?» Alors, il me semble qu'avec ces quelques paroles, on a beaucoup à réfléchir sur les relations amicales et les aides qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Peut-être pour commencer cette réflexion, je vous propose de réfléchir à la chose suivante. Dans le livre de Job, c'est absolument clair que Dieu n'a pas aidé Job directement en premier. Il y a d'abord eu ces 3 consolateurs avec qui il y a eu des discutailleries sans fin. C'est vrai que quand je lis ça, mais je l'ai lu une 50aine de fois, le livre de Job, je suis impressionné par la longueur des tirades. C'est vraiment du discours particulier. Nous, on ne sait pas parler comme ça en France aujourd'hui, en tout cas. Et donc, il y a eu ces 3 consolateurs avec leur litanie, leur démonstration, etc. Après, à partir du chapitre 32-33, il y a Elihu, ce jeune qui se présente et qui va, à mon avis, vraiment aider Job et le repousser vers Dieu. Mais au chapitre 38, c'est Dieu qui va intervenir directement. Donc, Dieu n'aide pas Job directement. Dieu laisse les hommes, les uns mal et les autres bien, aider, et après il se révèle. Ça me parle beaucoup. Et je vous propose de l'entendre. Je crois qu'on est fait pour s'aider les uns les autres. Et quelque part, on demande souvent à Dieu de nous aider, mais je me demande si on ne refuse pas assez systématiquement les aides que les autres peuvent nous apporter, sous prétexte que c'est pas eux qu'on attendait, c'est pas comme ça qu'on attendait d'être aidé, etc. Alors c'est sûr qu'il y a des gens que Dieu a aidés directement. Moïse, par exemple, il parlait avec lui régulièrement. Élie, dans 1 Roi 17, il y a cette aide magistrale que Dieu a apportée à Élie, cette écoute. Mais il me semble quand même que la normalité, on la trouve plutôt en Proverbe 27-19 qui dit « Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. » Autrement dit, dans la nature, il n'y a pas de miroir naturel. Et donc, où est-ce qu'on peut mieux se regarder que dans le cœur des autres? On est fait pour être ensemble et pour se découvrir, pour bien comprendre qui on est grâce au regard de l'autre, regard qui n'est pas toujours agréable. D'ailleurs, le miroir, il est assez impitoyable et il nous montre souvent nos défauts. Mais pourtant, le livre des Proverbes dit bien qu'un ami est né pour la détresse et puis que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, dans la détresse, sachons aller vers l'amitié et ne craignons pas de recevoir les blessures de l'ami. Alors, vous me direz, oui, mais quel rapport avec les fameuses perles dont Job parle? Alors, il me semble que malgré toutes ces difficultés de communication, de relation avec ses amis qui l'accusent de toutes sortes de choses que Job n'a pas fait, alors que Job a fait d'autres choses qui ne sont pas, à mon avis, justes. Regardez mon autre vidéo sur Job. Je crois que ces attentes de Job, que Job exprime dans ce début du chapitre 26, sont extrêmement intéressantes. Il dit « Comme tu as aidé celui qui n'avait pas de puissance, comme tu as délivré le bras qui était sans force. » Alors je crois que celui qui souffre attend de la part de son ami que celui qui souffre comprenne qu'il a de la puissance, qu'il sache comment trouver la puissance, qu'il sache savoir où mettre pied, savoir comment peut-être se dégager de la souffrance. Ce qu'il recherche, c'est
l'occasion d'aller mieux grâce aux échanges que le souffrant aura avec son ami. Comment est-ce qu'on peut, nous, apporter de la puissance à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut finalement encourager quelqu'un à trouver de la puissance? Il me semble que, de toute évidence, en premier lieu, c'est dans notre modèle, dans notre manière de le regarder, de réagir, d'écouter le souffrant. Comment est-ce qu'on écoute le souffrant? Est-ce que quand on écoute le souffrant, on est déjà désespéré, on est déjà affligé, on est abattu, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ?» Ou est-ce qu'au contraire, on sait que Dieu est celui qui donne de la puissance? Je pense à ce verset de 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Autrement dit, dans les choses que nous avons à faire quand nous souffrons, eh bien, nous avons toujours de la part de Dieu une capacité à faire ce qu'il nous propose. De sorte que quand nous nous disons « Oh, c'est au-dessus de mes forces, je n'y arriverai jamais, c'est impossible, il y a quantité de personnes qui ont essayé de le faire et ça ne marche pas », il faut reconnaître que c'est un mensonge. Alors à nous de montrer que cette puissance de Dieu s'accomplit. Et comme Paul va l'entendre de la part de Dieu en 2 Corinthiens 12, elle s'accomplit également dans ses difficultés. Ma puissance, de Corinthiens 12, versets 8 à 10, ma puissance s'accomplit dans ton infirmité. Dieu n'est pas embarrassé par nos difficultés, mais Dieu est puissant et Dieu exprime sa puissance continuellement. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu n'exprimerait pas sa puissance? Alors il me semble clairement que c'est parce que nous n'en sommes pas des canaux, nous ne sommes pas ouverts à sa puissance. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, Jésus est à Nazareth, il est dans son village, il est avec les siens. Et il est dit, il ne put faire que peu de miracles, et il s'étonnait de leur incrédulité. Alors Dieu est puissant, Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant. Mais si nous ne lui ouvrons pas la porte pour qu'il exprime sa puissance, alors je crois qu'il nous respecte. Et ça, c'est terrible. Deuxième argument de Job, verset 3, « Quel conseil tu as donné à celui qui n'avait pas de sagesse? Quelle abondance d'intelligence tu as montré ?» Conseil, sagesse, intelligence. Alors vous me direz, oui, mais moi je ne comprends rien. Moi je ne sais pas faire, je suis vraiment embarrassé par la souffrance des autres. Déjà, je suis embarrassé par ma propre souffrance. Alors peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. La prière de Paul aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 9, c'est de dire nous cessons de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, en toute sagesse et intelligence de l'esprit. Si je comprends bien Paul, il est en train de nous dire que le Saint-Esprit qui est en nous nous donne continuellement sagesse et intelligence. Alors peut-être la première chose à discerner, c'est qu'est-ce que c'est que la sagesse et qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Je vais faire court. L'intelligence, c'est de savoir comment l'ordinateur fonctionne, et la sagesse, c'est de savoir bien le faire fonctionner. Donc la sagesse, c'est plutôt lié au bien et au mal, mais l'intelligence à comprendre. Et donc, Job est en train de dire à ses amis, mais aidez-moi à bien faire le bien et le mal, mais aussi aidez-moi à comprendre. Le problème des amis, c'est est-ce qu'ils ont vraiment compris? Quand ces trois amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, racontent leur litanie, ils mettent leur disque. J'ai l'impression qu'ils racontent juste ce qu'ils ont appris mais qu'ils ne comprennent pas. Ils ne répondent pas, ils n'ont pas écouté Job et ils ne répondent pas à sa problématique personnelle. Ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas cherché à comprendre ce que vivait Job. Et peut-être qu'ils n'ont pas cherché à comprendre ce qu'ils vivaient eux-mêmes. Tout commence par là. Et alors vous me direz, oui, mais Guillaume Argot, c'est bien gentil de dire ça, mais moi je ne peux pas comprendre ce que je vis moi-même. Ah, je dis, mais qui est-ce qu'il faut croire?
Est-ce qu'il faut vous croire vous ou croire Dieu qui nous dit que son esprit habite en nous et nous donne sagesse et intelligence? De sorte que nous pouvons, l'intelligence, comprendre toujours ce que Dieu nous appelle à comprendre, et nous pouvons toujours être sages. Mais finalement, comme Jésus le dit, enfin la sagesse le dit en Proverbe 8, 17, « J'aime ceux qui m'aiment, dit la sagesse, et ceux qui me cherchent me trouveront. » Et c'est-à-dire que la sagesse, elle provient de la recherche de sagesse qu'on fait en Dieu, de cette dépendance de Dieu que l'on devrait avoir systématiquement. Alors c'est sûr que quand on va chercher à aider quelqu'un, si on estime soi-même qu'on n'a pas de sagesse et d'intelligence, c'est très compliqué. Troisième chose, Job va dire au verset 4, « Pour qui as-tu prononcé des paroles ?» Alors c'est sûr que Job n'a pas du tout dû se sentir concerné par les paroles d'Éliphaz, Bildad et de Tsophar. Et pour cause, je crois qu'ils ne l'écoutaient pas. Ils n'ont pas tenu compte de ce que Job disait et des propres problèmes de Job dont Job parlait, notamment au chapitre 3, de manière absolument claire. Job ne voulait pas voir la misère, verset 10. Job voulait être peinard, verset 13. Job voulait contrôler sa vie, versets 24, 25 et 26. Mais Éliphaz, Bildad et Tsophar n'ont pas du tout tenu compte de ça. Ils ont finalement dit des choses à Job comme s'ils étaient n'importe qui, bien que Job soit un de leurs amis. Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on fait comme Paul, qui dit « J'ai été juif avec les juifs, grec avec les grecs ». Est-ce que ce qu'on dit, c'est un trésor, une perle qu'on va adresser personnellement à la personne en souffrance? Est-ce qu'on est vraiment convaincu qu'il y a un moment donné où c'est cette chose-là qu'il faut dire, parce que c'est à cette personne-là qu'on est en train de la dire? Finalement, ce qu'on apprend n'a pas tellement d'intérêt, parce qu'on aurait tendance à le ressortir, comme ça on l'a appris, donc on y va. Mais pour qui as-tu prononcé des paroles? Quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à quelqu'un. D'où la difficulté de s'adresser à un grand nombre de personnes. Quand on s'adresse à un de nos amis qui est en souffrance, on cherche à être avec lui, avec elle, à réconforter de sa présence, à être finalement dans cette écoute qui est une véritable action. On est en train d'aider la personne peut-être à dire quelque chose, à avancer dans ce chemin dans lequel elle souffre et dans lequel finalement elle n'est pas seule, cette personne en souffrance. Dernière chose de Job, verset 4 aussi, « De qui est le souffle qui est sorti de toi ?» Question qui tue. Ça montre bien que Job se pose des questions sérieuses sur l'état de la personne, des personnes qui sont venues l'accompagner. De qui est le souffle qui est sorti de toi? Le souffle, il peut sortir soit de Dieu, soit de diable, ou alors de nous sans Dieu, ce qui est un souffle charnel, un souffle qui ne sert pas tellement à grand-chose. C'est quoi le souffle du diable? C'est tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est approximatif, tout ce qui est mélangé. À nous de faire très attention à ce que nous croyons et du coup à ce que nous disons. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut aller dans le sens de dire des choses dont nous sommes convaincus, mais des choses dans lesquelles la Bible parle de manière explicite. À nous de nous placer dans la réalité de la présence de Dieu et d'être véritablement porteurs d'un message de sa part, à nous de marcher par l'Esprit, à nous d'être dans le vent de Dieu et de ce fait de savoir absolument de qui le souffle est sorti de nous. Je voudrais conclure avec 4 choses qui touchent à Dieu et qui concernent la personne de Dieu. Job a dit « Comme tu as aidé celui qui n'avait pas de puissance ». Alors, en conclusion, Dieu est puissant. Dieu peut toujours, tout le temps, à l'égard de toute personne. Mais est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Job a dit « Quel conseil tu as donné, quelle abondance d'intelligence tu as montré ». Eh bien, Dieu dit « L'Esprit Saint est en nous » et il révèle sagesse
et intelligence. Est-ce qu'on veut l'écouter? Est-ce qu'on veut le recevoir? Job a dit, pour qui as-tu prononcé des paroles? Alors je dirais que Dieu connaît le souffrant, absolument. Et Dieu va faire quelque chose pour le souffrant et dans sa souffrance. Job a dit, de qui est le souffle qui est sorti de toi? Eh bien, c'est absolument certain que Dieu intervient à l'égard de toute personne, à l'égard de toute souffrance. Dieu intervient, peut-être qu'il faut attendre cette intervention en étant absolument certain que Dieu va la produire.